Quand je pensais à ce thème, je me suis rappelé de quelque chose que mon frère rappelait à notre père. À chaque fois, il disait à notre papa, c'est votre responsabilité. Mais ce matin, je vais vous parler d'un véritable père qui ne fuit jamais ses responsabilités. Même lorsque vous ne voyez pas clair, même lorsque des choses ne marchent pas, rassure-toi que dans les ciels, tu as un père et qui prévoit de bonnes choses pour toi. On nous a lu dans les livres de 2 Rois. On est en train de nous parler l'histoire d'une femme qui avait son mari qui servait Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on parlait de la prédication de la prospérité, on dit que ce n'est pas le fait de servir Dieu, d'être serviteur de Dieu, que vous ne pouvez pas être frappé par le manque d'argent. La Bible dit que le mari de cette femme servait Dieu aux côtés de l'homme de Dieu Élisée. À ce qui concerne servir Dieu, on ne pouvait rien reprocher à cet homme. Mais la Bible dit ceci: cette femme est allée voir Élisée parce que son mari était mort. Oui, quand le mari d'une personne décède, c'est une porte qui s'ouvre où il n'y a pas un père. Dans une famille, lorsqu'il n'y a pas un père, tous ceux qui restent dans cette famille aussi, ils n'ont pas de repères. Ils n'auront où mettre leur appui. Cette femme, non seulement que son mari était décédé, mais son mari lui a laissé des problèmes. Son mari lui a laissé des problèmes. Les problèmes liés aux finances. C'est-à-dire que cet homme servait Dieu, mais il avait un problème de finances. Cet homme s'était endetté. Il avait des dettes de gens. Bien aimé, un père sur cette terre, il peut ou ne pas te laisser l'héritage. Cela n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est d'avoir conscience que vous avez un véritable père. Cette femme est allée voir l'homme de Dieu Élisée. Et il dit: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Le manque d'argent n'a pas peur de la crainte de Dieu. Ces serviteurs de Dieu craignaient Dieu. Ils servaient Dieu, mais ils n'avaient pas d'argent. Il est allé emprunter. Il avait des dettes ici et là. Bien aimé, la vie des dettes n'est pas une bonne vie. Et la femme dit à Élisée: tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Il est venu prendre mes 2 enfants pour le faire ses esclaves. Bien aimé, tu peux ou ne pas être responsable de ta souffrance. Les enfants de cette femme n'avaient rien fait, mais on les réclamait de devenir des esclaves. Je te dis ce matin que tu ne peux pas, peut-être tu n'es pas
responsable de ta souffrance. Mais tu vas devenir responsable lorsque tu acceptes de demeurer. Lorsque tu acceptes de demeurer dans cette situation, c'est là que tu deviens responsable. Peut-être tu peux te dire ce que je suis en train de vivre. Ah, ce sont des choses que mon père a laissées. Il nous a laissé trop de problèmes. Le problème n'est pas ce qu'il vous a laissé. Le problème, c'est votre attitude. Vous voulez demeurer dans ça ou vous voulez résoudre ça? Voilà pourquoi certaines personnes, on ne leur a pas laissé un nom. On ne leur a pas laissé la richesse. Mais il veut commencer à créer les noms. C'est ce qui est important. Ne pense pas que si tu commences à pleurnicher, ah, tout ça, ce sont mes parents. Ah, ils nous ont laissé des dettes. Ils nous ont laissé des problèmes. Tu penses que les gens auront pitié de toi. Certaines personnes, quand ils souffrent, ils pensent que le diable peut avoir pitié de lui. Cette femme croyait que quand son mari est décédé, les créanciers vont abandonner des dettes. Non, ils vont avoir peur de lui. Non, il n'aura jamais pitié de toi. Vous savez, la mission du diable, ce n'est pas seulement de te faire souffrir. Il veut se rassurer que dans ta souffrance, que tu manques aussi la paix. Ces créanciers, ils savaient bien que la seule chose qui restait pour la paix de cette femme, ce sont ses enfants. Le diable veut récupérer même la petite chose qui restait pour la paix. On veut encore récupérer cette femme. On veut encore te prendre ça. Vous savez ce que le diable fait? S'il sait que c'est Dieu qui est resté ta paix, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu n'as que Dieu, il va continuer à te combattre pour t'éloigner de Dieu, pour qu'en plus de ta souffrance, que tu manques aussi la paix. Que tu manques aussi la paix. Pourquoi? Parce qu'il sait que la Bible dit mieux vaut un pain sec dans la paix. Même si tu souffres, mais mieux vaut souffrir avec la paix. On est venu réclamer à cette femme la dernière chose qu'elle restait avec. Bien aimé, quand on te réclame la chose qui va toucher à ta paix, ne laisse pas aller. Ne laisse pas aller. Tu dois te battre pour ça. Parce que ta paix en dépend. Cette femme pouvait laisser ses enfants aller. Esclavage dans ça combien de temps? Prenez mes enfants, que je reste en paix. Tu ne resteras jamais en paix lorsqu'on a touché ce qui te donne la paix. Si on touche ce qui te donne la paix, ça veut dire que tu n'auras pas de paix. Cette femme sait comment on traite les esclaves. Elle sait que je ne serai jamais en paix si mes enfants sont des esclaves. Il a dit je ne laisserai pas ça comme ça. Je dois aller voir Élisée. Je dois expliquer à Élisée comment mon mari servait Dieu. Et nous vivons cette situation. Dieu est d'accord avec ça ou il n'est pas d'accord avec ça? Bien-aimé, ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras. Pour manifester la souffrance, cette femme a dit ceci. La Bible dit que la femme cria à Élisée. Elle cria à Élisée. Bien aimé, il arrive un moment où tu dois parler, mais aussi un moment où tu dois crier. Il y a une différence entre parler
et crier. Quand quelqu'un arrive à la dimension de crier, c'est-à-dire que il est au dernier stage. Ils disent ici, soit je sais que je veux, ou carrément je meurs. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Il y a un Père céleste pour toi ce matin qui te demande aussi que puis-je faire pour toi. Que puis-je faire pour toi? La question n'est pas si est-ce que tu mérites ou pas. Quand Dieu te demande ce que tu veux, ne te pose pas la question est-ce que je suis digne ou pas. Parce qu'avant Zamba il sait qui tu es. Dieu sait que tu es son enfant. Quand il te demande ce qu'il veut faire, il veut le faire en tant que père. En tant que père. En tant que père, on ne tient pas compte de la qualité de l'enfant. En tant que père, on ne tient pas compte de la qualité de l'enfant. Quand on veut faire pour son enfant, quand on veut faire pour son enfant, les droits de l'enfant, les droits de l'enfant. Non, il n'y a pas des enfants qui sont qualifiés ou pas. Le problème c'est d'être enfant. Alléluia. Vous savez, même dans les codes de famille, quand on veut faire le partage de biens, tout enfant est enfant, égal devant la loi. Enfant et enfant, un point, un trait. Quand Dieu te demande ce qu'il veut faire, tu veux qu'il fasse quoi? Élisée continue pour dire, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Bien aimé, ce qui est dans ta maison est important. C'est pourquoi j'avais dit qu'on ne touche pas à ce qui fait ta paix. Parce que quand le Père va vouloir te donner tes droits, il doit vérifier ce qu'il y a dans ta maison. C'est ce qui est dans ta maison qui va attirer ce que Dieu veut te donner. Qu'est-ce que tu y as à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Bien-aimé manque tout, mais ne manque pas un vase d'huile. Ça c'est l'élément déclencheur. Si la femme avait dit je n'ai rien, je n'ai rien, si rien on allait lui donner aussi rien. Mais puisqu'elle avait un vase qui justifie qu'elle a droit, ce qui justifie qu'elle a droit, bien aimé, ne perds pas ce qui justifie que tu es enfant de Dieu, parce que c'est ce qui t'amène dans ton droit. C'est ce qui t'amène dans ton droit. Ne perds pas ce qui prouve que tu as droit, que tu es l'enfant. Tu es l'enfant. Tu es l'enfant. Aujourd'hui, dans la famille de Tshisekedi, même si l'enfant s'appelait comment, il va prendre le Tshisekedi qui était à la fin, le mettre au début. Vous savez pourquoi? Pour qu'on identifie qui est de cette famille. Parce que c'est la chose qui témoigne ouvertement qu'il est de cette famille. Il est de cette famille. Ne perds jamais ce qui
qui te donne les droits. Et tant qu'enfant, ne perds pas. Je suis en train de voir cet enfant prodigue. Pendant qu'il était allé tout lapider, il est allé se méconduire. Mais le jour où il s'est dit, je suis son enfant, je suis son enfant, je suis son enfant. Le jour où tu as conscience que tu as un père, tu as un père, tu t'inquiètes souvent, tu pleures souvent, parce que tu ne te rends pas compte que tu as un père. Tu as un père. La femme dit que j'ai qu'un vase. Un vase d'huile. Un vase d'huile. Élisée lui dit, va au dehors, va demander au dehors des vases chez tes voisins. Parfois, la bénédiction tarde à venir parce que ce qui doit recevoir cette bénédiction n'est pas à la grandeur de la bénédiction. Dieu n'aime pas donner la bénédiction et parfois la bénédiction tarde parce que tu dois demander l'autre vase d'une quantité qui correspond à la bénédiction. Élisée est en train de dire à la femme, va demander d'autres vases parce que ce qui est prévu est tellement grand que le vase que tu as. Ce qui est prévu maintenant, ce qui est prévu maintenant est grand. Est grand. Tu dois prévoir les contenants. Bien-aimé, la préparation. La préparation à recevoir la bénédiction aussi importante. Quand tu pries à Dieu, tu as besoin que Dieu agisse. L'expression de la foi que tu as, parfois ça se résume dans ce que tu fais déjà. Pendant qu'Élisée est en train de dire à la femme, va prendre d'autres vases. Élisée n'a pas déterminé la quantité. La quantité dépendait de la foi de cette femme. Où est-ce qu'elle pense que Dieu va limiter? Où est-ce que cette femme pouvait croire que c'est quoi coquille? Élisée a laissé les champs libres. Prends la quantité que tu veux. Et Élisée, malgré qu'il a laissé les champs libres à la femme, il précise à la femme, ne demande pas un petit nombre. Ne demande pas un petit nombre. Quand tu demandes à Dieu, ne demande pas un petit nombre. Dieu te dit, demande un grand nombre. Un grand nombre. Parce que le Dieu grand va faire de grandes choses. Quand tu demandes à Dieu, rassure-toi que demande grand.
Parfois quand tu demandes à Dieu, rassure-toi que quelqu'un qui est à côté de toi, s'il entend, il peut devenir fou. C'est cette façon que Dieu veut que nous les demandons. Nous demandons pas par rapport à notre taille, mais par rapport à la taille de Dieu, par rapport à la capacité de Dieu. Qui peut mesurer ce que Dieu peut faire? Qui peut limiter Dieu? Élisée savait que cette femme n'a pas une grande foi. Il lui a dit, va prendre le nombre que tu veux. Rassure-toi seulement. Ça ne soit pas un petit nombre. Et belé. Je vais en finir avec ton problème. Ton problème peut faire 10 ans. Dans quelques secondes, Dieu peut résoudre un problème qui a fait 10 ans. Ce que j'aime dans la résolution des problèmes de Dieu, il te fait oublier la souffrance qui était tellement longue. Parfois quand je me retrouve aussi seul, je fais 15 ans 15 ans arrière, je ne dis rien, mais tu sens qu'il y a les larmes qui vont couler. Parfois, les rétroviseurs sont importants. Aujourd'hui, tu ne réalises pas où Dieu veut t'amener parce que tu ne penses pas là où Dieu t'a pris. Tu penses que où tu es maintenant, c'est normal. C'est normal, il n'y a rien. Parfois, moi aussi, il m'arrive. Mais bilamba confondant nga jumsu na latibo eko katsute o natuni madana ye munani jone. Elle est là, elle peut vous dire otie pena boye eko tasute sko omitu na ye munene jone. Parfois, tu ne réalises pas ce que Dieu est en train de faire parce que tu ne prends même pas quelques secondes pour penser d'où tu es venu. Parfois, pense d'où tu es venu. On ne va pas comprendre même en cours de route, tu t'agenouilles. Hey, Nzambe. Élisée a précisé, prends un grand nombre. Parce que ce que je vais faire maintenant, ce que je vais faire maintenant va dépasser ton entendement. Et Élisée continue pour lui dire, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Pourquoi Élisée lui a dit de fermer la porte? Parce qu'il y aurait des gens qui vont la décourager. C'est maman. On ferme la porte. Parfois quand Dieu veut faire dans ta vie, ferme la porte de gens qui peuvent te décourager. Fais ta folie avec Dieu. N'accepte pas que les gens voient ton expérience avec Dieu. Et ça le quoi, moi je suis un bidon à huile à 5 litres. Un bidon à 20 litres. Aucune science ne peut expliquer ça. Même s'il y a un fou qui passe, il va te dire, maman, toi tu es folle que moi. Tu veux prendre ce bidon de 5 litres pour remplir un bidon de 20 litres. Ça ne peut jamais se faire. Pour éviter des interférences, ferme la porte. Quand tu veux prier, quand tu veux expérimenter la puissance de Dieu, assure-toi de fermer la porte. Ferme la porte au découragement. Ferme la porte au découragement.
Parfois, si tu veux croire que Dieu peut guérir ta maladie, ferme la porte à la science, à la médecine. Oh, t'es qui chose maladie aux anakisi, kanga ma porte. Quand on ferme la porte, on prouve à Dieu il n'y a que lui pour ces cas. Il n'y a que lui pour ces cas. Porte à Mutumusuko côté les athées. Quand on ferme des portes physiques, c'est pour laisser aux portes spirituelles de s'ouvrir. Okangi bikuke ya mokili po bikuka lola efongwama. Parfois Dieu attend que tu fermes des portes des hommes. Bato bakanisa ba osunga yo. Nzamba ana besoin na okangana notika ko espérer pa na bango. Aussi longtemps que moi ba 50 na ba 20 na bango osunga yo na yango tiki ba porte na ofungama. Non. Ici nous sommes dans la dimension de grand nombre de vases. Pour que Dieu agisse, rassure-toi que les portes sont fermées. Ferme. Oh ya makasi na conseil kanga porte na. Tu veux faire quelque chose avec Dieu? Obandio tu na ba conseil. Bomoni neni. Ils vont te rappeler qu'il y a des saisons. Ils vont te dire, ça c'est pas la saison de pluie. Ils vont te décourager. Avec Dieu au Rolona, tu t'en fous des saisons. Parce que Dieu ne dépend pas du temps. Il travaille en dehors du temps. Il travaille en dehors du temps. Lorsque les hommes vont te rappeler ton âge, chez Dieu ça ne représente rien. Ton âge ne représente rien devant Dieu. Dieu peut faire des choses d'un enfant de 20 ans, de le faire avec un papa de 50 ans. Dieu n'a pas de compte à rendre avec une personne. Dieu a des comptes à rendre à qui? Dieu s'en fout. Pendant que je suis en train de parler, je veux que tu te parles en toi. Tout ce que tu trouves grand qui te fait souffrir, il y a un problème que Dieu s'en fout. Dieu s'en fout de ta grandeur. Dieu s'en fout de tout. Maintenant là, il est temps de vivre la main de Dieu. 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 Personne ne peut empêcher à la main de Dieu de te toucher. À la main de Dieu de te toucher. Où tu te trouves, la main va te chercher. Et là on a sepelaka na loboko nzambe. Ezaka yote muto ko lukango. Loboko nzambe ko lukayo. E ko lukayo. Ata batu ba fini yo omona na te. La main de Dieu va te chercher. La main de Dieu va te chercher. Même si tu n'es pas connu des hommes. Même si tu n'es pas qualifié, la main de Dieu va te chercher. Ferme les portes. Ferme toutes les portes. Les portes qui te font croire que tes problèmes sont plus grands que Dieu. Ferme toutes les portes. Alors, Élisée est en train de dire, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Explication est une logique. L'explication qui n'a pas de logique. Si on appelle des comptables ici, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Comment un vase peut remplir plusieurs vases?
Élisée est en train de lui dire, quand tu vas commencer à mettre de l'huile dans d'autres vases, des vases que tu as demandé chez tes voisins, quand tu vas commencer à verser, prends le soin de mettre de côté ce qui sera plein. Bien aimé, le respect de ce que Dieu t'a demandé de faire. Très souvent, les gens pensent que le miracle se produit dans des actions. Le miracle ne se produit pas dans des actions. Le miracle se produit par l'obéissance. Si tu obéis tel que Dieu a dit, pourquoi je vous dis que le miracle ne s'opère pas par les actions? Parce que Abraham était prêt à tuer son enfant. Dieu n'a pas récompensé parce qu'il a tué son enfant. Dieu a récompensé son obéissance. Dieu a vu son cœur que ce monsieur, si je l'avais laissé, il allait aller jusqu'au bout. C'est l'obéissance qui compte. Sinon, on n'allait pas avoir Caïn et Abel. Et tous deux, ils ont posé des actes. Mais ce n'est pas dans l'acte, mais c'est dans l'obéissance. Ce n'est pas dans le faire. Parce que Dieu voit l'intention derrière. Voilà pourquoi lui, ce qui l'intéresse, c'est l'obéissance. Élisée a donné la ligne de conduite. Il dit que tu vas prendre les soins. Ce qui est tondi au tché mupanzi. Et sopanate. Ce qui est tondi au tché mupanzi. Bien-aimé, je suis en train de m'imaginer. C'est lorsque le premier vase est rempli qu'on n'a gaspillé rien, qu'on a mis de côté, qu'il y a eu la possibilité de remplir le deuxième vase. La manière dont tu gères ce que Dieu t'a donné détermine la suite. Ozo gaspiller to osa ilango malam. Dego zui $100 ya liboso. Otumbi yango. Ote obina tumba yango kaka na ozo mususu. Et pourtant c'était un test. C'était un petit vase qui était rempli. On allait juste voir si j'allais mettre ça de côté pour qu'on remplisse notre vase. Le lenge au sale la onzamba pesi ils ont déterminé suite. La femme a commencé à remplir. Elle dit qu'elle ferma la porte. La première obéissance. Elle ferma la porte à l'intérieur avec ses enfants. Et ses enfants lui présentaient des vases. Et elle versa. Elle versa de l'huile. Versa de l'huile. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Et tondi chamupanzi. Dieu ne travaille pas dans les gaspillages. Aujourd'hui, tu as ta femme. Vous devez vous prier que Dieu vous bénisse beaucoup. Dans ce qu'on dit, pamboli mingi. Moi, si nous avons qui côté. Si vous avez moi, s'il faut gêner. Pour yo que tika masangana kindumba pozo ye fa que gêner lisusu.
Ça, c'est le gaspillage. Quand Dieu bénit, il a besoin de ta fidélité. Il faut que tu demeures. Si tu t'éloignes de la source, tu ne vas pas comprendre que ça va sécher. Grande soit-il la bénédiction de Dieu, assure-toi de ne pas s'éloigner de la source. Sala nyonso elingi yo. Mais ok, musika na liziba te. Parce que tu ne vas pas comprendre. À un certain moment, rien ne coule. Ce que moi ya pasteur, na comprendre. Pasteur pas on a peine à comprendre yote. Si go deux personnes ba se comprendre. Oui bon, tant besoin de comprendre biso. Et les vases ne faisaient que se remplir. Les vases ne faisaient que se remplir. Et la femme demandait qu'on donne encore. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de vase. Et quand il n'y a plus de vase, la Bible dit que l'huile s'arrêta. C'est fini. Bien-aimé, vous qui aimez que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas que Dieu n'aime pas qu'on joue avec sa bénédiction. Sakana na bilamba na yo, sakana na nyonso lingi, ko sakana na lipambola nzambe te. Biote a opesa Jesus. A opesa Jesus. Il faut savoir, même la grâce, elle est aussi saisonnière. Yango no monaki Joseph ayebisi Pharaon. Na moni 7 ans, il y a vache maigre, na 7 ans, il y a vache gras. Na moni 7 ans, il y a bien. Na 7 ans, il y a okauka. Si go yonde faut décider, tu veux quoi? Si tu ne saisis pas les 7 ans gras, les 7 ans qui vont venir, il y a sécheresse, ça va te surprendre. Utilisez la bénédiction de Dieu avec beaucoup de sagesse. Lorsque les vases furent pleins, la Bible dit qu'il n'y en avait plus encore vide. Et l'huile s'arrêta. La femme alla rapporter à l'homme de Dieu. Rapporter à l'homme de Dieu. Et elle dit, l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. La femme est venue à dire à Élisée, le problème était des dettes. Mais Dieu n'a pas compris que le problème était seulement de dettes. Dieu paye la dette. Il dit le reste, vivez avec ça. En plus, voilà pourquoi Dieu donne toujours au-delà. Parce que nous demandons selon le présent. Dans mon présent, j'ai de dettes. Je vais payer des dettes. Dieu donne pour aujourd'hui et il donne pour demain. Qu'est-ce que Matthieu est en train de dire? Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire et nous limiter par là.
Vous êtes là, Matthieu chapitre 6, le verset 25. Chapitre 25 jusqu'au verset 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, oui, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? 32e verset. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que vous croyez que vous avez un Père? Un Père qui n'est pas terrestre, mais un Père qui est céleste. Un Père qui est céleste, qui est capable d'utiliser tous les moyens, toutes les voies possibles pour que vous ayez ce que vous avez besoin. Les gens s'inquiètent beaucoup. Ils s'inquiètent beaucoup et oublient qu'ils ont un Dieu. Bien-aimé, avant de t'inquiéter, il faut savoir qu'il n'y a rien que tu peux faire pour que le diable ait pitié de toi. Rien. Le diable n'aura jamais pitié de toi. Notre Père Céleste, ce matin, il veut faire aussi dans ta vie. Il veut faire dans ta vie. Parce que même si tu vis des choses pour lesquelles tu n'es pas responsable, ton Père qui est au ciel, il prend la responsabilité. La Bible dit que notre Père, il ne sommeille, il ne dort pas. Il veille sur nous. Quelle est la situation qui tourmente ton cœur? Quelle est la situation qui dépasse ta force? Ton Père te dit ce matin qu'il est responsable. Il est responsable. Il est responsable. Vous n'avez pas idée de combien votre situation plaît à beaucoup de gens. Bien-aimé, vous n'avez aucune idée à mutema mabe abate. Pendant que toi tu pleures, Biazui, aganisa ini. Amoni na onteze bandel.
Ton père te dit ce matin qu'il est responsable. Il est responsable de ta vie. Il veut t'emmener dans cette gloire qu'il a prévue pour toi. Il veut t'emmener sur les chemins qu'il a tracés. Il veut t'amener à manifester sa grandeur. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chantons Jéhovah, et oh Jéhovah, oh chantons Jéhovah, mon Jésus, oh Jéhovah. Jéhovah puissant guerrier, mon Jésus, Jéhovah puissant guerrier, mon Jésus, Adonai, son nom, chantons Adonai, oh chantons Adonai. Pendant que tu chantes, Adonai est en train d'agir dans ta vie. Chantons Adonai, Sabaoth Namba. Oh, chantons Adonai, Adonai puissant guerrier, Alléluia, Adonai puissant guerrier. Jésus, oh dans les combats de ma vie, Jésus, Kombonayo elonganga. Est-ce que tu peux acclamer? Kombonayo elonganga, Kombonayo elonganga. Oh, Kombonidie. Kombo na Yesu, Yesu ilunga na ngai, ngayo etike papa na ngai, ilunga na ngai. Kombo na yo makasi na ngai, ata bampiaka etelemi yo makasi na ngai, makasi ata maladi etelemi yo makasi na ngai, ata banguna batelemi yo makasi na ngai. Kombo nini makasi na ngai, makasi yaya na ngai, makasi na ngai, makasi. Oh Yahweh kumama na yo Yahweh,
okumama Yesu na ngai. Olobaki okosala Nzambe abomoyo. Yawe napusani na kwende na yo papa ye. Nasopi motema na ngai na kwende na yo papa. Nabosani bapasi na ngai na lobi kumama yaya ye. Nabosani kozanga na ngai yo kumama Yesu na ngai. Yawe kumama na yo. Nzambe monene papa yo kumama na yo Yesu. Nzambe monene Yawe yo kumama na yo Yawe. Masiya nanga lelo yo kumama na yo Yawe. Yawe kumama na yo Yawe. Yawe kumama na yo Yawe. Opesi epema yo kumama Yesu na ngai. Olokoti ngai opesi tina lelo yo. Olokoti ngai na fulu Yesu. Yawe kumama 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 Yesu kumama milolo yo ezapona yo Yesu yo kumama lelo. Zamba bongo inanga Zamba bongo inanga papa yo kumama na yo kumama awa yo zo kumama malade zo kimanango awa yo zo kumama malade zo kimanango awa yo zo kumama kufa ezo kimanango papa yo kumama papa yo kumama papa yo kumama lelo papa yo kumama Yabe kumama na yo papa ya bitike papa ya gatite Yawe kumama lelo atana zangi kumama atana zangi kumama kumama na nula 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 kumama na maboko na yesa komata likolo. Tu vas dire à Dieu que ce matin il dise un mot pour toi. Je ne sais pas quel mot il va dire pour toi. Dis à l'Éternel, je veux que tu dises un mot pour moi, pour ma vie, pour ma vie. Prie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Ngai oyo Yesu, ngai oyo Yesu, ngai oyo Yesu, ngai oyo Yesu. Dis juste un seul mot, un seul mot, un seul mot, un seul mot. Les choses sont bouleversées. Un seul mot de ta part, l'ordre est bouleversé. Un seul mot de ta part, les choses changent maintenant. Non, pas demain, maintenant. Maintenant. Un mot de ta part, maintenant. Un mot de ta part, cette maladie est en train de partir. Un mot de ta part, un mot de ta part, un mot de ta part, elle est en train de changer ma vie. Un mot de ta part est en train de changer ma vie. Est en train de changer ma vie. Est en train de changer ma vie. Ilobana moko kaka, mi balete, moko, ezobongola, ezobongola ngayoyo. Sakaraboshi.
une église tobeteli loba na Nzambe maboko makasi toza ya kovanda betela loba na Nzambe maboko